Aloha, j'espère que tout le monde va bien. Alors je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, hein, comme elles le sont toutes dans cette playlist. Hein, donc là vous êtes dans la playlist, pour rappel, euh, pour les guidances pour vous, votre autre et votre lien. Hein, vous allez voir, elles sont toutes numérotées. Là on est dans la deuxième vidéo de cette playlist. Ce sont, pour rappel, des vidéos à la base sur le sentimental, on est d'accord. Ça peut aborder le couple, mais ça peut aborder aussi la famille, voilà, les liens frères, sœurs, parents, enfants, voilà, amis, voilà, rencontre X ou Y, un lien, quel qu'il soit. Et très vite, je ne sais jamais, hein, évidemment, vu que je me canalise, je ne sais pas de quoi ça va parler, hein, quels messages vont vous être transmis. Du coup, je vous invite, si vous n'avez pas l'habitude de me suivre, soit en guidance privée ou si vous ne m'avez pas connu par le passé, je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo et aller lire le descriptif clair sur tout simplement mon procédé, comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que j'utilise mes capacités. Et puis aussi, parfois, lorsque c'est nécessaire, je propose un petit descriptif du thème de la vidéo, un peu plus détaillé, afin que la personne s'y retrouve. C'est-à-dire que soit ça lui parle, hein, soit ça lui parle pas du tout, tout simplement. Et si ça ne parle pas du tout, avec plaisir, passez votre chemin. Peut-être vous trouverez votre bonheur dans une des autres guidances que je proposerai. Voilà. Pour le petit rappel, rappelez-vous bien que je ne détiens pas la vérité absolue. Je suis médium, donc je canalise les messages. Et je suis également cartomancienne. Et j'utilise les cartes soit à titre de connaissance, par étude, tout simplement de la cartomancie, de la tauromancie, et par simplement support intuitif. Hein, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais aborder avant de commencer. Voilà. Donc bien sûr, je me suis canalisée avant de commencer la capsule. Voilà, donc je vous invite à prendre un temps pour vous, bien respirer, vous installer confortablement. C'est un moment à vous, rien qu'à vous. Hein, ça peut être chez vous, mais aussi dans les transports, hein, c'est vrai, au casque. Voilà, c'est vous qui savez quand c'est bien pour vous. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, pour être vraiment bien. Voilà, tout simplement, vous réinstaller et écouter ça tranquillement. Voilà. Alors, on va aller regarder tout de suite. Voilà, poser les choses. On va aller regarder tout de suite les messages vous concernant. Et concernant votre autre, notamment au niveau de votre état d'esprit. Maintenant, hein, voilà, où vous en êtes maintenant dans votre état d'esprit personnel, hein, et sur votre vision, sur voilà, votre lien vis-à-vis de votre autre, et inversement. Voilà, donc je prends 2 cartes du tarot Chosen pour la vision intérieure pour vous. Donc, je prends la deuxième également au dos de deck. Hein. Voilà.
Et je vais aller prendre 2 cartes pour votre autre. D'accord. Et on va prendre le dodeck. D'accord. D'accord. Ok. Bien. Alors là, clairement, vous, je vous sens un petit peu coincé, déjà dans votre chemin à vous, personnel. Avant même d'aller voir votre lien, hein, votre état d'esprit, je sens comme quelque chose qui vient de loin. Hein. Quelque chose qui vient de loin en vous, qui vous fait souffrir et qui... vous n'avez pas encore... vous n'avez pas encore tombé tous les arrières vis-à-vis de vous-même. Je sens là une personne qui fait de son mieux, vraiment, vraiment, qui fait de son mieux, qui se bat constamment pour vraiment être dans le droit chemin. Non pas que ce soit pas naturel, hein, loin de là. Hein. Bien sûr que c'est naturel hein, chez vous. Mais là, on me dit, oui, une personne... clairement, votre entourage ou l'extérieur, tout simplement, c'est comme si l'extérieur ne reflétait pas du tout vos aspirations. Et du coup, vous vous sentez complètement exclu soit de votre entourage proche, familial, quel qu'il soit, ou dans votre couple, voire même un peu dans votre couple. Vous vous sentez exclu de certaines situations, de vécu. Comme si vous avez un sentiment d'injustice en vous. Ça peut remonter loin, hein, ça peut être votre enfance, mais ça peut être aussi également dans vos vies antérieures, quelque chose que une de vos vies antérieures vous avez vécu, que finalement dans cette vie-ci certainement a besoin de nettoyer tout ça, de faire un reset un peu des choses que vous n'avez soit mal vécues, soit pas comprises. C'est vrai que là, on vous invite vraiment à lâcher prise. On vous dit que vous avez le droit de rire, vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit d'être original. Peut-être vous êtes privé pendant longtemps d'oser, quoi. Peut-être vous avez l'habitude de vous habiller pardon, dans la même couleur. Donc, tout le monde a l'habitude de voir Caroline, ou Bernard, ou Julien, ou voilà, ou voilà, n'importe, peu importe, Céleste. On a l'habitude de vous voir d'une telle manière que vous n'osez pas changer ça. Vous avez peur que on vous abandonne. Vous avez un peu peur de l'abandon. Hein. Vous avez un peu... ouais, je ressens un peu des choses à travailler en vous, à apaiser. À apaiser, à guérir. Alors, vous êtes dans le chemin. Hein. Vous êtes dans le chemin de le faire. Hein. Mais j'ai la sensation que tout ça, les messages là, vous le savez. Mais quelque part, vous avez peut-être besoin qu'on vous fasse miroir un peu. Vous voyez pour vous aider à ouvrir la porte. Votre porte. Vous voyez, ça, là, c'est un enfant, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un enfant. Là, on le voit avec la porte, là, voilà, extérieure. On imagine du propriété ou d'un parc
Alors, on ne sait pas s'il est à l'intérieur ou extérieur. Alors, on imagine à l'extérieur, parce que le cadenas est à l'intérieur, hein, vers l'intérieur. Bon. Après, ça dépend. Euh, tout est possible. Vous pouvez vous positionner dans les deux. C'est-à-dire que vous vous sentez emprisonné là où vous êtes. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous avez l'impression que non, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous. C'est un petit peu dur, hein, parce que la canalisation, vous me pardonnerez, aujourd'hui là. Encore une fois, c'est pas du tout négatif. C'est votre état d'esprit. C'est un peu l'histoire de votre âme. Là, maintenant, là où vous en êtes maintenant. Et on va aller voir un peu ce qui s'offre à vous pour une guérison, évidemment, une pleine guérison, hein, spirituelle, une guérison de votre âme, hein, bien sûr. Alors, on va aller voir un petit peu votre autre, hein, comment il est positionné lui, ou elle, hein, peu importe, hein, il ou elle, hein, c'est à vous de voir où vous vous centrez, ici, hein, dans les messages, où vous vous retrouvez. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, parfois ça fait miroir, hein, des fois, donc vous me pardonnerez. Vu que c'est une vision en 5D, hein, c'est un peu différent, hein, qu'une vision en 3D, comme on a habituellement. Alors, votre autre, votre autre, lui, ce qui me vient tout de suite, là, maintenant, même alors, avant d'aller voir son état d'esprit, pour lui, dans sa vie personnelle, on me dit que lui, il vous voit, ouais, tel que vous êtes, hein, tel que vous êtes une belle personne. C'est-à-dire qu'il a conscience de ce que vous avez vécu et de ce que vous avez traversé. C'est quelqu'un qui a de l'empathie. C'est quelqu'un qui sait se mettre à la place des autres. C'est quelqu'un, c'est une personne, il ou elle, encore une fois, hein, c'est une personne, oui, qui a fait un long chemin. Aujourd'hui, hier, avant-hier, que ça soit dans cette vie présente ou dans ses vies passées. Ah oui, oui, oui. Wow, il y a eu un gros boulot. Hein. Alors, encore une fois, hein, il n'y a pas de comparaison hein, dans la guidance. Ça ne veut pas dire que vous non plus. Seulement, là, vous êtes à un stade de votre vie où vous avez besoin de faire tomber les masques, hein, vraiment. Et d'oser un peu casser les codes. Voilà. Tout ce qui vous dérange, allez vers les choses qui vous font du bien. Votre prison, elle est intérieure, hein, n'oubliez pas. Hein, c'est, on peut n'importe où changer, déménager 10 fois. Si on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ça fera rien, ça ne changera rien. On peut changer 10 fois de partenaire, c'est pareil. Hein, ça, non, rien. C'est pas l'autre, c'est clair, qui fera le grand changement en nous. Les expériences, certes, oui. Les expériences de notre vie, notre histoire de vie, notre histoire d'âme, fait qu'on a le grand changement en nous. Les expériences qu'on vit avec notre autre, tous les autres, quels qu'ils soient, oui. Cependant, le changement, c'est nous qui le faisons. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, on voit que vous en êtes là. Mais vous avez besoin qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de bien. Et c'est dommage. Parce que c'est clair que vous êtes quelqu'un de bien. C'est clair. Vous demandez qu'à éclore. Vous demandez, vous êtes l'enfant là, intérieur. Ouais, c'est magnifique. C'est beau. Vous êtes, ouais, vous êtes quelqu'un certainement d'illuminé, hein, à votre façon. Divin ou pas, peu importe votre façon de voir les choses. Et votre autre, ben aussi, j'ai envie de vous dire. Alors ça va être différent. J'ai la sensation, c'est quelqu'un qui vit et plus, il est plus léger que vous, dans le sens où, peu importe son passé, il va vivre l'instant présent, l'instant présent. C'est ce que la vie nous invite, hein, c'est marqué partout. Alors ok, on en fait des caisses hein, en ce moment. Hein. Excusez-moi mon franc-parler. Alors instant présent, instant présent. Oui,
Alors, bien sûr, mais c'est pareil que les accords Toltec, vous me pardonnerez. Ça fait des années que je me suis procuré ce petit livre. J'ai eu en plusieurs exemplaires d'ailleurs pour en avoir dans le sac à main, table de nuit, un peu partout, en offrir. Mais clairement, je commence maintenant à intégrer petit à petit les 4 premiers accords et à découvrir le 5e qui est sorti là il n'y a pas longtemps dans le nouveau bouquin, 5e accord Toltec. C'est un long cheminement, hein, un long cheminement. C'est 4 phrases simples. Voilà, je vous invite à aller le découvrir si de Don Miguel Ruiz. Là, vous pardonnerez si je m'exprime mal. Hein, à la base, je suis dyslexique hein, et gaucher contrarié. Donc c'est quelque chose aussi que je travaille à travers toutes mes activités. Donc vous me pardonnerez si effectivement par moment j'ai des difficultés de langage ou même que j'inverse un mot. Mais vous sentirez que c'est pas le bon mot au cas où. Et si vraiment je vois, je mettrai en commentaire dans la description. Merci. Donc votre autre là, il est aussi dans un élan de vous faire des cadeaux, de vous faire des surprises, de vous surprendre. Et il a envie aussi que vous vous surpreniez vous-même. Alors là, je précise qu'on est dans une guidance pour couple. Je vois plus une guidance pour couple. Ça peut parler hein, pour des relations familiales. Ça, oui, on me dit, ça peut résonner pour des relations frères-sœurs, parents-enfants, pourquoi pas. Dans ces cas-là, dans des schémas de personnes qui sont vraiment dans la pleine conscience, dans la communication bienveillante et responsable, dans la responsabilité de ses actes et de ses dires, peu importe qu'ils étudient ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette, attitude responsable, en conscience. Peu importe qu'ils lisent des bouquins ou qu'ils s'intéressent. Simplement le fait de l'être. Hein. N'oubliez pas qu'il y a plein de personnes, belles personnes sur Terre qui ont cette chance. J'en ai rencontré quelques-unes, je me permets, qui ont cette chance tout simplement, non pas qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir de bouquins, hein, parce que souvent c'est des grands lecteurs, c'est des gens qui sont des éternels apprentis, mais ils n'ont pas besoin. C'est en eux. Ils ont déjà fait le chemin. D'accord, Toltec, ils le vivent. Quand ils lisent des bouquins, ils disent ah bon, bah oui, mais c'est normal. Ah, et je peux vous promettre que j'ai rencontré des gens comme ça et qui le vivent vraiment. Hein, bon, là, on est dans un niveau à haut level. Hein. Et c'est pas forcément voilà, des gens avec des habits. Hein. Hein. Pas forcément, hein, des gens voilà, dit hautement spirituel. Hein. On dit l'habit ne fait pas le moine. Ah, c'est vrai, on le dit. Hein. Seulement, la citation, elle est pas entière. Là. L'habit ne fait pas le moine, mais le moine a un habit. Donc, à nous de méditer et de réfléchir. Aller plus loin que la phrase. Le moine a un habit. C'est vrai qu'un moine qui choisit de faire sa voie spirituelle, bah, il va porter une robe, X ou Y, un habit. Donc, l'habit ne fait pas le moine. C'est-à-dire que, bah oui, il a une robe, mais peut-être qu'il n'est pas pur. Peut-être qu'il est dans le chemin, il a des aspirations à être pur, mais il ne l'est pas. Et c'est pour ça que j'adore cette citation. Parce que donc, l'habit ne fait pas le moine, mais le moine a un habit. Mais le moine a un habit, donc oui, le moine a un habit, on sait, ok, il a une robe. Mais ça peut être aussi un moine qui a un habit. C'est un moine sans robe, c'est une personne, un ermite. Il va être en jean, en marinière, peu importe sa tenue. Mais il a un habit, il a une âme. Waouh. Ok. Ok, là. Ok. Ok, il a peut-être pas une reconnaissance spirituelle qui porte sur lui. Mais waouh, quand il arrive, ok. D'accord. Voilà, c'est. Voilà, c'était pour la petite histoire. Alors, encore une fois, je ne choisis pas, hein, jamais ce que je vais raconter. Hein, c'est.
Voilà, c'est une canalisation. Alors, retour à nos moutons. On va aller voir, je vais aller voir pour vous. Hein. Voilà, où vous en êtes, quoi, comment, par rapport à votre autre, maintenant. Quels sont les messages à recevoir pour vous ouvrir vos portes du maintenant et vers l'avenir. Voilà. Voilà. Ouvrez les portes vers l'avenir. Vous avez votre libre arbitre. Afin de faire vos choix en conscience, en être responsable. Ça correspond, on me dit, hein, ça peut correspondre, hein, c'est récurrent, hein, ces dernières consultations que j'ai fait, privées ou en vidéo. Ça peut correspondre à un couple qui vit ensemble depuis très très longtemps, vit ou pas hein, d'ailleurs, qui se connaissent depuis très très longtemps, ou aussi à voilà, une relation très jeune. Dans ces cas-là, ça parle en termes de vie antérieure. Encore, pour les deux, mais bon, voilà, ça vous permet d'entendre mieux vos messages. Donc n'écoutez que ce qui résonne en vous. Hein. Soit ça résonne, soit ça vous résonne pas. Pour vous. D'accord. Oui, mais c'est magnifique, hein. Vous voyez ce que je vous disais. Là, vous êtes en train de... En fait, ce que je vous dis, là, normalement, vous êtes presque au maintenant de dire, ok, bah, je le sais déjà tout ça. Oui, ok. Et j'ai l'impression que j'ai mes épaules qui tombent, là. Oui, vous êtes en train de tomber les masques vous-même. Et c'est très beau, ce que vous vivez. Il y a une connexion entre vous et votre autre, très forte. Vous avez envie d'avancer là très vite. Hein. J'ai des énergies yang, masculines. Alors, vous pouvez être une femme. Hein. Et dans ces cas-là, c'est que vous dégagez là maintenant une énergie yang. Plus pour le moment. Là, on dit que vous avez vraiment envie d'avancer, d'aller plus vite. Voilà. Vous avez cette sensation, allez, c'est bon. J'ai perdu du temps, on y va, on avance. En plus, je sens que mon autre, il est en train de... Lui aussi, alors il avance et tout. Donc, oui, c'est magnifique. Vous êtes en train de triompher hein, des obstacles. En fait, la réussite, elle est maintenant. Hein. Maintenant. Vous êtes en train de triompher. Peut-être que vous ne voyez pas tout dans en 3D. Hein, dans le sens de ce que vous pouvez voir là avec vos yeux. Mais prenez un temps pour vous hein, et observez la richesse de votre chemin parcouru. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Souvent, on regarde en arrière pour dire « Oh mince, j'ai pas fait ça, mince, j'ai pas fait ça. Bon. » Ou alors, c'était bien avant, parce que... Et de temps en temps, ça fait du bien. Hein, c'est clair qu'allez, on écoute sa playlist, là, qui nous fait un peu bader, et on adore. Voilà, alors, c'est le côté spleen de Baudelaire, hein, à sublimer. Mais là, on voit clairement, c'est beau. Vous allez obtenir la victoire sur les tierces. Oui, la victoire sur les tierces. C'était pas simple. Hein. Alors, quand je dis les tierces, les énergies tierces, pour rappel, ça peut être votre mental, votre propre mental, le mental de votre autre, et pourquoi pas le mental de votre entourage, quel qu'il soit. Bien sûr, ça peut être des énergies humaines, hein, un entourage néfaste hein, qui n'est pas branché sur le même taux vibratoire que vous, et du coup vous fait tirer vers le bas. On voit qu'il y a une envie, voilà, c'est magnifique. Voilà, j'ai la réponse. Ah, vous faites un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. On voit qu'il y a cet équilibre yin-yang. Il y a cette force yang en vous qui vous fait avancer plus vite, prendre des décisions, faire du ménage dans votre vie. Pour enfin vous asseoir voilà, voilà, dans votre canapé, enfin, ou peu importe, hein, à pieds nus dans l'herbe. Voilà. Vous domptez clairement les obstacles. Voilà, c'est un peu aussi
l'image de l'archange Michael que j'ai avec son épée qui vient couper les liens néfastes qui existent entre les êtres, les liens toxiques. Je vais un peu avec cette couleur violette. Utiliser la couleur violette pour ceux qui travaillent les couleurs. Ouais. Non, c'est très beau. Donc là, vous êtes en train de tomber les masques. Donc pas d'inquiétude. Alors je regarde le dieu de... Oh, c'est magnifique. La reine de bâton. Le feu. La victoire. C'est un peu pour moi, c'est un peu la reine de bâton. Après, chacun a ses visions en carto médiumnie. Mais pour moi, c'est un peu l'allié de la force. La femme qui dompte le lion. Voilà, mais avec apaisement. Qui se fait respecter. Une main de fer dans un gant de velours. Pour moi, c'est la reine de bâton, elle représente un peu Simone de Beauvoir, Simone Veil, voilà, toutes nos grandes qui ont fait le chemin avant nous. Et il y a plein d'autres, hein. Bien sûr, plein d'autres femmes, hein, bien sûr. Inconnues aussi, qui ont fait plein de belles choses, bien sûr. C'est juste pour donner un repère, voilà. Associé du roi de coupe, oui, ben, vous savez ce que vous voulez, hein, clairement. On va aller, voilà, très bien, très bien. On va aller voir votre autre, tout de suite. Alors, excusez-moi, je prends un tout petit temps pour vérifier que la vidéo tourne bien. Parce que tout à l'heure, j'ai rencontré un souci. Donc, ce serait dommage. Voilà, on est bien. Ok, donc on continue. Merci. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir votre autre. Règle tarot. Voilà, où il en est dans votre histoire de vie, dans votre histoire d'âme. Voilà, où il en est. Ok. Moi, je sens quelqu'un assez à l'aise dans ses bottes. Hein. Quelqu'un de très équilibré. Ouais. Qui a déjà fait ses choix personnels. Il a un équilibre de vie, déjà une stabilité, hein, qu'elle soit financière, matérielle, intellectuelle, sociale. On est d'accord, ça n'a pas toujours été tout simple. Mais c'est quelqu'un qui cherche toujours l'équité, dans tout. La justice. C'est quelqu'un qui cherche l'équité. Ouais, la justice, hein, qu'elle soit terrienne ou divine. Ouais, c'est... Oula. Là, je suis et ça peut être vous ou votre autre. Hein. Attention, hein, parce que, attention, ça fait effet miroir. Là, on m'éclaire, là, un instant, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo depuis le début. Ça fait miroir, donc ça tourne. Là, je regarde en 5D, donc, waouh, c'est quelqu'un qui est, waouh, spirituellement, c'est conscient ou pas. Quelqu'un qui a, waouh, ouh là 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 là, oui. C'est très beau, hein. Ouais. Vous savez, là, ce qu'on me dit, c'est que quand vous aurez enlevé vos propres doutes, ou lorsqu'il ou elle aura enlevé ses propres doutes, peu importe là dans les deux sens, il y aura une très belle libération. Parce que soit vous croyez énormément en votre autre, soit votre autre croit énormément en vous. Waouh, c'est... Ouais. C'est quelqu'un qui a fait le ménage aussi. Hein. Bon, ok, il a mis du temps par moment. Vous avez mis du temps. Mais vous êtes vite aperçu que...
Ouais, l'équilibre, l'équilibre. Toujours cette envie d'équilibre. On revient vite. Si jamais vous vivez quelque chose où il y a eu un temps de séparation, quel qu'il soit, c'est-à-dire, ça peut être une séparation intérieure, hein, c'est-à-dire une pause intérieure, voilà, être avec l'autre, vivre des choses, mais être en position de retrait. Ou si c'est votre autre qui a été en position de retrait, et ça vous a rendu grave malade, hein, clairement. Parce qu'il s'est choisi lui, ou vous êtes choisi vous, à un moment, l'un ou l'autre, ou les deux. Hein. Ça revient très vite, maintenant, l'équilibre. Vous vous aimez, il n'y a pas... Non, non, mais voilà, le 2 de coupe. Voilà, le 2 de coupe, le soleil. C'est une très belle histoire d'amour. Ouais, c'est une très très belle histoire d'amour. Waouh, j'ai des frissons. Bien, on va aller voir quelques cartes sur votre lien. À vous deux. Voilà, quelques cartes comme ça. Voilà, hein, comme ça, tranquille. Les conseils. Les conseils pour maintenant, pour faire vos choix, pour avancer ensemble, en toute authenticité. Hein, voilà. Oui, on me dit que là, ça peut correspondre à des personnes très, très, comment dire, presque populaires, quoi, qui ont une forme de célébrité. Ce qu'on dit. Alors, je sais pas, hein, ça peut être une célébrité... il y en a un des deux qui est peut-être plus célèbre, possible. Il y en a un qui est célèbre grâce à l'autre, on va dire ça. Ça peut être une célébrité dans son village, hein, dans son entourage, mais ça peut être aussi, ça peut être connu, quoi. Genre télé, YouTube, peu importe. Tous les modes de communication qui existent. Ouais, des personnes qui... Ouais, voilà. Et qui ont un chemin de développement personnel. Ça peut voilà, ça peut parler à des personnes, évidemment pas tout le monde bien sûr, hein, chacun sa petite graine, mais voilà, c'est ce qu'on me dit là. Ouais, c'est confirmé. Mm. Vous êtes des gens en fait face au public, quoi que vous fassiez, même n'importe quel poste ça soit, vous êtes peut-être très bien à l'accueil d'un hôpital. Hein. Je veux dire, on est d'accord, hein, c'est une vision. Hein. Vous êtes face au public et vous avez une autorité, quelle qu'elle soit. Vous êtes peut-être responsable d'une association de foot, peu importe. Et il y a un équilibre. Mais il y a une notion de célébrité, de popularité, de non connu. Clairement, vous êtes fait même pour travailler ensemble. Hein. Alors, pas forcément les mêmes activités. Ça peut être en lien. L'un à l'autre. Il y en a un qui aide l'un pour faire ça, l'autre qui aide l'autre pour faire ça. Tout est possible. Mais on voit, il y a des encouragements mutuels. À ce que l'autre réussisse. C'est magnifique. C'est un amour éternel. Ouais. Donc, si vous avez eu des doutes, c'est entendable. Hein, parce que les événements de la vie nous bousculent. Hein, donc on a le droit hein, d'être au fond. Et, non, mais là, faites-vous plaisir, quoi. Faites-vous plaisir. Vraiment, clairement, faites-vous plaisir. Ayez confiance l'un dans l'autre. C'est magnifique. C'est magnifique.
je vais juste aller tirer une carte. Avec maman Marie, c'est-à-dire que j'appelle maman Marie. Merci. J'appelle maman Marie pour vous donner juste le petit conseil. J'aime bien ce petit oracle, son petit jeu de cartes. Attirer l'amour à soi. Je trouve ça trop mignon. Et il y a un petit message et j'aime beaucoup tout ce qui est bibliomancie. Voilà. Je vous montrerai, je suis en train de créer avec voilà, un jeu de cartes en ce moment. Vous verrez. Petite surprise. Je me fais aider. Voilà. Merci ma petite médaille, maman Marie. Merci, maman Marie. Mettre attention ce nez. Merci aux êtres lumineux. Merci au monde angélique. Merci au monde magique, aux elfes. Merci aux ancêtres. Merci à tous ceux que je ne connais pas. Merci à vos guides, les amis, qui êtes là. Le petit conseil pour vous, pour votre lien. Une carte, merci. Une carte. Ok. Il a décidé d'être coquin, du coup. On va faire comme ça. Oui. Là, ce que je ressens, mais ça, je vais vous lire hein, le petit message, bien entendu. Comme ça, vous recevrez vos propres messages en écoutant votre intuition. Écoutez à travers les lignes. Moi, ce qui me vient en message comme ça, c'est qu'on en revient au début de la guidance vous concernant. Là, on vous dit oser. Par rapport à votre apparence extérieure. C'est vrai que j'avais cette idée comme si vous vous bloquiez de vous faire jolie, peut-être. Jolie ou beau. Hein. Ou que vous vous bloquiez de mettre un peu d'originalité que vous rêvez de faire depuis longtemps. Vous faisiez avant, vous ne faites plus. Ou que peut-être vous n'avez jamais fait. Vous voyez, il y a le souci de l'apparence. Ne faites pas que en fait en fonction des autres qui ont l'habitude. Faites-vous plaisir. En fait, à plus vous allez vous faire plaisir, bah, plus vous allez dégager une énergie haute, hein, en haute vibration, clairement, hein, haute de vous-même. Vous allez monter votre taux vibratoire. Du coup, vous allez briller, sans même vous en rendre compte, parce que vous allez vous faire plaisir. Ça fait que l'autre, quel qu'il soit, quand il vous rencontrera, que ce soit dans votre vie privée ou extérieure, bah, il va vous trouver forcément magnifique. Parce que vous vous trouvez magnifique. Hein? Là, j'ai un message. Là, j'ai une amie qui m'avait prêté ce bouquin-là il y a longtemps. Et d'ailleurs, merci à elle parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert Laurent Gounel, l'écrivain Laurent Gounel, hein, qui est connu hein, maintenant. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement, n'hésitez pas à aller découvrir sa bibliographie. Et elle m'avait offert le livre L'homme qui voulait être heureux. Franchement, je vous invite à aller le lire. Ça a été un cadeau qu'elle m'a fait. Ça, déjà un cadeau parce que j'ai adoré le bouquin, je l'ai bouffé, je l'ai mangé, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, mis des post-it, racheté, enfin bref, vous voyez. Et ça a été aussi la rencontre d'un écrivain où j'ai pas envie de rater un seul de ses bouquins, c'est clair. Donc, allez voir celui-là parce que je vous dis rien, parce que j'aime pas, hein, j'aime pas spolier. Allez à la rencontre de vous-même grâce à ce roman basé sur le développement personnel, aller à la rencontre de notre vraie nature. C'est une invitation magnifique. Et donc, je vais donc vous lire la petite carte, mais allez plus loin que le sens de la carte. C'est-à-dire, osez aller à la rencontre de vous-même, osez votre vraie nature.
oser éclater de rire quand vous avez envie d'éclater de rire. Comme Whoopi Goldberg dans La couleur pourpre. Tout est dur autour d'elle, tout est sombre. Tout le personnage qu'elle joue dans La couleur pourpre. Tout est sombre. Et pourtant, elle sourit. Alors par contre, elle cache son sourire. Mais pourquoi? Elle est tellement belle. Pourquoi elle cache son sourire? Voilà. Hein, tout ça, c'est les prisons intérieures. Voilà. Et un jour, quelqu'un lui dit, voilà, lui enlève la main de sa bouche. Je trouve ça merveilleux cet instant dans ce film. C'est merveilleux. C'est lumineux, c'est impressionnant. J'en ai des frissons de vous en parler. Donc voilà. Je vous lis la petite carte. Je prends soin de mon apparence. Excusez-moi. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Alors, vous voyez, donc moi, à travers ces mots, ce que je ressens, enfin, donc on décolle le papier, on décolle la bibliomancie, on décolle le message, et on va lire à travers les lignes. Hein, on est d'accord? Donc on vous dit quoi? D'être heureux, d'être vous-même, évidemment de prendre soin de vous, voilà. Si vous avez vécu un moment dur et que vous avez un peu de laisser aller, ça arrive à tout le monde. La culpabilité, non, hein, on va prendre une douche et la culpabilité, terminée, aux oubliettes. On se fait du bien. On a le droit, de temps en temps, de tomber. Clairement. On n'est pas des robots. D'accord? Voilà, on est une âme incarnée dans un corps, venue sur Terre pour vivre des expériences, quelles qu'elles soient. Donc un peu de douceur avec nous-mêmes, hein, dans ce monde de brutes. Hein? On est d'accord? Bon. Écoutez, moi je vous envoie tout mon amour. J'ai reçu vraiment beaucoup d'énergie d'amour pendant cette guidance. Là, je le ressens, je suis encore dedans. Ouais, c'est très beau et voilà, j'ai envie de vous dire, mais non, mais vous êtes vraiment une belle personne, hein, clairement. Donc voilà. Je vous souhaite plein de belles choses à vous, votre entourage. Ok? Bloquez pas hein, sur le regard de la famille ou les autres. Oh là là. Droit devant. À tout bientôt. Prenez soin de vous.